Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue, bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique monsieur Emmanuel René Sadi. Hein? J'ai mis messieurs sur ton nom, non? Et t'es respecté, non, grand ministre? Mais tu vois, quand tu es à la clinique, on te tutoie. On te tutoie. Comme beaucoup de Camerounais, tu vois, Emmanuel, reste debout. Il n'y a pas de ministre à la clinique. Ah, il n'y a pas de ministre à la clinique, Emmanuel Sadi. Surtout la qualité de ministre. Reste debout. Le peuple a lu le communiqué du gouvernement que tu as écrit, faisant croire aux Camerounais que par rapport à la distraction de 180 milliards dont le Covid guette, que les Camerounais doivent se taire. On ne peut pas respecter un gouvernement de voleurs, Emmanuel Sadi. L'honneur se mérite. Et notre gouvernement, votre gouvernement, n'a pas d'honneur. Si vous avez un peu d'honneur, vous aurez déjà démissionné, la plupart. Vous ne pouvez pas continuer de manquer de respect au peuple. Vous n'allez pas nous forcer à ne pas pleurer. Vous ne pouvez pas étouffer l'indignation du peuple, Emmanuel. L'époque où vous écrivez les communiqués pour demander aux Camerounais de fermer leur gueule et de souffrir en silence, l'époque là est passée. L'époque où le gouvernement, c'était des petits dieux vivants qui étaient en train de donner la vie aux Camerounais et que les Camerounais devaient dire, monsieur le ministre, excellence, l'époque là est passée. L'époque des Camerounais qui rampent sur le sol et ne sont même pas capables de revendiquer le minimum pour leur vie. Emmanuel, l'époque là est passée. Le Covid-Gate est une insulte à tout un gouvernement. C'est la preuve même que le peuple ne doit pas continuer à vous laisser faire ce que vous voulez. Donc, j'ai trouvé ton poste très arrogant. J'ai trouvé ton communiqué un peu arrogant. Communiqué du gouvernement. C'est-à-dire que c'est comme si les voleurs écrivent un communiqué pour demander aux populations à qui ils ont tout volé de les laisser un peu tranquilles. Non. Vous croyez être les juges et les voleurs en même temps. C'est-à-dire que vous volez l'argent du peuple camerounais et vous écrivez un communiqué pour demander au peuple camerounais de fermer sa gueule. Un tel manque de respect. Même ce communiqué est un manque de respect, Emmanuel. Un manque de respect au peuple. Un manque de respect aux Camerounais. Tu ne peux pas nous demander de fermer nos gueules. Tu ne peux pas demander à la presse d'arrêter. Alors que vous avez détourné 180 milliards. Non, Emmanuel, le peuple ne va pas se taire. Nous n'allons pas nous taire. Le peuple ne va pas s'allonger. Nous ne nous allongerons pas. Le peuple ne va pas hurler en silence. Nous allons hurler à haute voix. Croyez-moi, même si le diable ne fait que... Le peuple veut bien se taire, Emmanuel Sadi. Mais le diable ne fait que... Le peuple veut se coucher, pleurer à terre. Mais le diable ne fait que... Le peuple veut même que vous partez avec l'argent là. Mais le diable ne fait que... Le peuple ne va pas laisser. Parce que le diable ne fait que... Donc je voulais te dire, ton communiqué, tu vas te torcher avec, frère. Ok, monsieur le ministre Sadi? Tu vas te torcher avec. Et croyez-moi, on ne va pas vous laisser. Les enfants, on va multiplier les dénonciations. On va multiplier les cris du peuple. On va multiplier l'indignation. On ne va pas se laisser manipuler par ce petit voleur. Parce que quelqu'un ne peut pas te gifler et il t'empêche encore de pleurer. Right, guy? C'est tout. Toi, Sadi, fiche la paix. Sors, moi je respecte aucun ministre, surtout pas les gens comme toi. Sors d'ici, sors, fous la paix. Dégage. Va écrire un autre communiqué. Mais l'autre là, il n'est pas passé. On a torché, on a jeté en brousse. Voilà. Dégage de ma clinique, Sadi. Dégage. Et les enfants,
Le week-end, il commence. C'était papa.